Bonnes gens, allons-y avec la 5e vidéo du cours, que vous verrez sous le hashtag 4, et avant d'expliquer de quoi parle cette vidéo, je veux vous montrer que nous avons ajouté un script supplémentaire pour effectuer la tâche de recherche le plan du site plus facile pour vous. Vous vous souvenez de la vidéo précédente, d'accord? Si nous allons ici sur le lien que vous allez laisser ci-dessous, vous verrez qu'ici sur le palier nous avons ajouté la 4e vidéo, d'accord? Ici, vous pouvez copier le script href que nous avons déjà expliqué, et ici le script de recherche d'inscription. Cela servira essentiellement à ouvrir toutes les inscriptions possibles en un seul clic. Vous verrez, c'est très simple, il suffit de cliquer ici, d'aller dans les scripts, de faire un clic droit, d'ajouter à la page, et ici nous mettons rechercher des plans de site. Ici, nous supprimons ceci, faites un clic droit, collez et nous avons déjà le script. Désormais, ce serait aussi simple que de rechercher un site web que nous souhaitons examiner. Par exemple, nous avons celui-ci que nous avons vu dans la vidéo précédente de Kayak Diary, et dans les scripts, nous cliquons sur rechercher une carte de panneau. Nous voyons que tous les emplacements possibles de la carte de signe nous ont été ouverts, par exemple, que la carte de signe est indexée avec une URL, qu'un fichier XML est indexé, car il ne peut pas être appelé carte de signe dans ce cas non. Recherchez-le dans le robot, c'est-à-dire qu'ici nous mettrions le plan du site et nous verrions tous les plans du site, ou comme dans ce cas, il se trouve dans l'index du plan du site.xml. Et maintenant, passons au sujet de la vidéo, à savoir, qu'est-ce qu'un plan du site? Ah, accent grave. Écoute, je sais que c'est ta maison, mais c'est généralement moi qui commence les vidéos de ce cours. Donc, si c'était possible, tu conduirais. Oui, avant je vais vous expliquer la vidéo. Maintenant, avant d'entrer plus en détail, en profondeur, expliquons brièvement et rapidement ce qu'est un spintax. Un spintax est un format de texte que nous pouvons utiliser pour générer du texte original dans des milliers d'URL, de manière entièrement automatique. Par exemple, lors de la création d'une spintax, nous la créerons de la manière suivante. Nous allons créer un texte et séparé par des crochets nous mettrons ce que nous voulons épingler. Et à l'intérieur ici, nous écrivons les mots ou l'ensemble de mots séparés par une bande, dans laquelle à chaque tour il sélectionnera l'un ou l'autre. Par exemple, ici, dans Bonito, précieux et beau, il y a 3 mots, et à chaque génération de chaque tour, si nous appuyons sur le bouton ici, vous voyez ci-dessous qu'une variante de ces mots est générée à chaque fois. Eh bien, ce serait un texte au format SpinText. Et ça, Jordi, à quoi ça sert? Non? Par exemple, dans les vidéos précédentes du cours, que nous allons laisser ici en haut à gauche, pour que vous puissiez le voir séquentiellement, nous avons supprimé une niche qui était les pompes à eau, et celle-ci niche était une niche de plus de 10 000 mots-clés. Donc, sûrement, nous attaquons près de 10 000 URL, donc, évidemment, écrire 10 000 articles, 10 000 URL entièrement à la main est quelque chose de complètement exorbitant, même si nous engageons un éditeur le faire. Le prix de tout cela n'aurait aucun sens. Le SpinTag résout exactement ce problème. Et avant de commencer avec la chicha de cette vidéo, nous souhaitons vous rappeler que si vous envisagez d'acheter un domaine.com ou .e, grâce à Don Dominio vous avez un lien ci-dessous dans la description qui en cliquant simplement vous pourrez pour bénéficier de 20% de réduction sur tous les domaines.com et .que vous souhaitez. Ainsi, si vous pensez à un domaine entier, pensez à cliquer sur le lien dans la description. Et maintenant, nous allons vous expliquer comment créer un spintax étape par étape. Cependant, si vous savez déjà comment créer un spintax ou si vous ne souhaitez pas du tout créer un spintax, restez pendant la minute qui apparaît ici, ci-dessous, ici. Nous avons une surprise pour vous. Pour que vous compreniez ce que nous devons prendre en compte lors de la création d'un spintax, gardez ce qui suit à l'esprit. Nous devons créer un spintax au niveau des mots, au niveau des phrases et au niveau des paragraphes, d'accord? C'est simple. Et maintenant, voyons cela avec un exemple rapide. Dans cet exemple donné par Jordi, nous verrons que nous avons la phrase suivante, un joli chat. Ce qui se passe, c'est que nous voulons que cet adjectif soit écrit de plusieurs manières qui signifient la même chose. Par exemple, joli serait beau ou très beau. Donc, même si c'est au niveau des mots, nous pouvons écrire 2 mots comme s'ils n'en faisaient qu'un et vous savez, vous cliquez sur Spin et n'importe laquelle des options peut apparaître. La prochaine chose serait au niveau de la phrase, dont nous avons ici un exemple très clair, d'accord? Nous avons 2 phrases très courtes, qui seraient celles que nous avions déjà avant, j'ai un chat, beau, précieux, et à la maison nous nous occupons d'un animal très aimé, très soigné. Ce ne sont pas exactement les mêmes, mais ils représentent un message similaire. Par conséquent, ce que nous ferons sera ce que nous savons déjà. Nous ferons une clé ou une parenthèse, nous mettrons la phrase, nous mettrons une pléka, nous fermerons la clé, de telle sorte que dans chaque phrase nous puissions également écrire un mot spin, très cher, très prudent. Cependant, gardez à l'esprit que la phrase est écrite en une seule fois. Autrement dit, c'est un peu complexe car ensuite vous ouvrez une clé, fermez une clé, c'est pourquoi nous avons les outils que nous enseignons dans cette vidéo, vous pouvez vous retrouver avec une clé laissée ouverte. Ici, nous pouvons voir que nous en avons 3 ouverts et 3 fermés. Si nous cliquons sur les points suivants, nous voyons où chaque support s'ouvre et où il se ferme. Par exemple, ici si on supprime cette parenthèse on voit qu'ici elle continue d'indiquer qu'elle est fermée, mais cependant elle reste rouge donc on s'est rendu compte qu'il manque ici une parenthèse.
Et enfin, la dernière chose qu'il nous resterait serait le spin tax au niveau du paragraphe, d'accord? Ici, nous avons, par exemple, écrit 2 paragraphes, cependant, ils ne sont pas orthographiés au niveau de la phrase ou au niveau du mot. Pour chacune des phrases que nous avons ici, nous prendrions cette phrase entière et la réécririons et dans chaque phrase, nous écririons des synonymes pour chaque mot. Ici, il est important que vous écriviez un saut de ligne, c'est-à-dire après chaque paragraphe, un saut de ligne, car les paragraphes sont séparés par des sauts de ligne. Ensuite avec les phrases que nous avons expliquées précédemment, qui ne doivent pas nécessairement être séparées par des sauts de ligne. Nous avons donc déjà la théorie. Simplement, plus il y a de synonymes, plus il y a de phrases réécrites et plus il y a de paragraphes réécrits, c'est-à-dire que dans ce cas nous n'avons que 2 options, 1 et 2, pour la solution d'un paragraphe, c'est-à-dire qu'avec cela nous acquérions un paragraphe, par conséquent, plus nous écrivons de paragraphes différents et plus nous écrivons de phrases différentes et plus nous écrivons de synonymes, plus le texte résultant de spin tag finira par être original. Ok, et maintenant que nous connaissons la théorie, mettons-la en pratique, comment nous procéderions depuis le début. Autrement dit, puisque nous avons choisi une niche sur Amazon et que nous devons écrire des spin tags pour cette niche, d'accord? Pour cela et pour vous faciliter la création de ce spin tags, nous avons créé cet éditeur HTML en ligne, d'accord? Pour que, encore une fois, grâce à nos outils, vous puissiez réaliser un spin tag sans toucher au moins de code possible. Eh bien, évidemment, nous devons créer un spin tag, alors créons un texte de bienvenue pour notre niche. Pour ce faire, créons un seul paragraphe, d'accord? Mais il y aura 2 variantes, mais évidemment, plus il y aura de variantes de ce paragraphe, mieux ce sera. Dans chaque paragraphe, nous allons prendre les phrases et nous allons générer une version supplémentaire, c'est-à-dire 2 versions pour chaque phrase. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons ce spinner ici, il faudra parfois un paragraphe, parfois un autre et parfois quelques phrases et parfois d'autres. Mais nous avons écrit ces 2 paragraphes manuellement, d'accord? Que ce sont 2 paragraphes complètement différents l'un de l'autre, mais qui ont le même but, qui est d'accueillir, non? Vers le site web de 0 à A, le mot-clé que nous faisons. Par conséquent, vous voyez ici qu'il met le mot-clé en majuscule, que ce sera notre variable que nous, au sein de notre spintige, allons échanger pour chaque exécution. C'est-à-dire chacun des mots-clés que nous allons extraire. Par exemple, nous fabriquons des sacs à dos, puisque les mots-clés sont utilisés pour les sacs à dos rouges, les sacs à dos blancs, les sacs à dos de groupe, les sacs à dos Nike. Et, évidemment, ici vous allez pouvoir mettre du gras, vous allez pouvoir mettre de l'italique, du barré, tout ce que vous voulez, car c'est un éditeur HTML qui alors ici vous allez avoir le code lui-même. D'accord, eh bien, une fois que nous aurons écrit ces 2 paragraphes, ces 2 variantes du paragraphe de bienvenue, nous allons faire le spin tag au niveau de la phrase. Pour ce faire, prenons une de ces phrases. Donc, à partir de là, vous pouvez commencer à créer votre spin tag, d'accord? Mais nous disposons, grâce à Cruise-Sol, d'un outil créateur de spin tags pro, qui vous aidera à combiner ces phrases. Cet outil est payant, cependant, vous disposez d'abonnement à Cruise-Sol à partir de 10 €, vous pouvez donc l'utiliser sans limite. Ainsi, comme nous l'avons dit, nous allons générer 2 variantes de cette phrase. Mettons-en un ici, d'accord? Et maintenant, nous allons devoir en réécrire un autre. Et nous devons rendre cette réécriture très similaire à celle ci-dessus, d'accord? Pourquoi très similaire, Jordi? Eh bien, parce que, étant des phrases, une phrase doit être d'accord avec une autre, c'est-à-dire cette phrase que nous écrivons, vous pouvez parfois prendre celle-ci, parfois prendre celle-ci, et elle devra être d'accord avec cette phrase que nous avons ici, donc ça doit être similaire. Comme nous le voyons, nous l'avons déjà réécrit et ce sont 2 phrases très similaires, et ici nous aurons déjà nos 2 phrases que nous pouvons combiner, et à chaque exécution de la taxe spin, il faudrait une phrase ou une autre. Et évidemment, plus nous ferons de phrases, plus notre spin tax sera original, d'accord? C'est toujours contre plus de sucre, plus sucré. Nous enseignons cela afin que vous puissiez simplement voir un exemple. Maintenant que nous l'avons au niveau de la phrase, nous devons le faire au niveau des mots, d'accord? Et pour cela, nous avons un autre outil très utile, qui est le générateur automatique Spintax, dans lequel nous pouvons directement prendre du texte brut, d'accord? Notre phrase que nous avons créée et nous pouvons générer le Spintax. Et c'est déjà un bon début pour nous, d'accord? Parce que nous n'aurons pas à l'écrire manuellement, mot par mot, et à nous soucier de mettre des synonymes. Nous le copions et le remplaçons simplement par la phrase que nous avons ici. Une fois que nous aurons cela, nous devrons l'examiner, d'accord? Parce que le générateur Spintax, étant automatique, n'est pas parfait, et il y aura peut-être certaines choses que nous devrons corriger. C'est toujours bien d'y jeter un œil pour que tout concorde. Donc, si, par exemple, ici nous voyons que vous n'avez pas mis le premier mot en majuscule, nous devons donc le mettre en majuscule. Valeur et classe, et ici, par exemple, ça s'est mélangé, non? Ce serait des cours possibles, celui que j'ai mis risqué, plausible, n'a aucun sens, non? Nous allons donc le supprimer et nous allons le laisser le plus possible directement. Et maintenant, avec l'autre, nous allons faire exactement la même chose, d'accord? Avoir déjà un début. On le génère, on clique sur copier et on va le coller ici, et c'est tout. Et encore une fois, nous allons corriger les petites erreurs qui peuvent exister. Si vous en voyez un qui n'a pas beaucoup de sens, vous pouvez l'éliminer de vos parenthèses sans problème, ou pareil, d'accord. Si vous voyez que vous pouvez en ajouter un, vous pouvez l'ajouter directement à partir d'ici. Car aussi, comme Arturo l'a déjà dit, vous pourrez corriger les parenthèses directement dans chacune de vos phrases.
De plus, si vous ne souhaitez pas l'ajouter manuellement et que vous en voyez qui n'ont pas été épinglés, par exemple, imaginez que celui-ci reste en variété et n'a pas été épinglé par notre générateur automatique, car directement dans cet outil nous avons un dictionnaire de noms et de verbes, d'accord? Donc nous pouvons mettre le mot ici et nous pouvons obtenir beaucoup de résultats, qu'il suffit de copier au format taxe et il faudrait le coller ici, et la même chose, éliminer ceux que nous voyons qui ne sont pas utiles ou qui ne le sont pas. Cela n'a pas beaucoup de sens. On peut aussi le transformer au pluriel, dans le cas où ce dont on parle est au pluriel, et on peut aussi le faire avec un verbe, d'accord? Autrement dit, nous pouvons prendre, par exemple, celui-ci ici et marquer le checkbox pour être un verbe et cliquer sur Général, et c'est pareil, les verbes du même temps verbal que nous entrons seront générés pour nous et, simplement, eh bien, nous devons copier et accéder directement à ce que nous avons et l'insérer, d'accord? Et une fois que nous avons tout cela et que nous voyons que tout est correct, il suffit d'appuyer sur le bouton Combiner. Nous copions, car ce sont nos spin tags au niveau de la phrase et du mot déjà créé, nous allons dans notre éditeur HTML et, simplement, nous devons remplacer la phrase que nous avons faite au début par la phrase que nous avons créée et que nous avons la toile. Très vite. Et nous devrons répéter cela dans chacune des phrases de tous les paragraphes, des variantes de paragraphes que nous avons créées. Mais ne vous inquiétez pas car ces outils sont payants. Nous disposons également d'outils gratuits chez Cruzasoul qui sont très utiles. Ici, dans Pro Tools, nous avons la syntaxe et les spin tags, qui, bien qu'ils soient dans Pro Tools, nous les laissons libres, et vous voyez ce que c'est ici, ce qui suit. Un outil super simple avec lequel nous pouvons créer des spin tags au niveau des synonymes, également au niveau des phrases, mais il n'est pas préparé pour cela. Par conséquent, en plus, nous avons ajouté ce bouton d'écoute, qui est dans tous les outils orientés vers spin tag, ce qui est très utile, car en ce moment je commence à écrire des synonymes sans avoir à taper, au cas où vous ne l'aimeriez pas. Par exemple, nous prenons celui-ci ici qui parle de tout Internet et nous allons ici, nous le copions et le collons, et nous appuyons sur Entrée et nous commençons à parler de tout le réseau, en ligne, de tous les endroits sur Internet, de Internet. Ici, nous nous arrêtons et corrigeons tout ce qui ne va pas. Nous cliquons sur Créer des spin tags et nous voyons que nous avons déjà les spin tags ici. Nous cliquons simplement sur Copier dans le presse-papier et allons ici et coller avec papier et allons ici et coller avec le CTRL-V. Quoi qu'il en soit, ce que nous voulons aussi faire, c'est parfois ajouter du gras ou de l'italique ou autre tout au long de notre paragraphe. Et c'est très simple, d'accord? Ici, je vais faire le CTRL-Z parce que vous verrez comme c'est simple, d'accord? De partout sur Internet, nous expliquons comment créer un spin tag et vous voyez qu'ici vous avez du gras, de l'italique et de la couleur. Tout cela avec une variation de 50%, mais bon, vous pouvez le baisser ou l'augmenter, d'accord? Donc, je veux le mettre en italique et, ensuite, vous voyez que nous en avons ajouté quelques-uns, dans ce cas, de partout sur Internet et Internet l'a mis en italique. La même chose, nous copions, mais dans ce cas, puisque nous avons copié du HTML et que nous n'avons pas copié du texte brut, nous allons aller ici, là où il est dit le code source, et là où il est dit l'intégralité d'Internet, nous allons pour le supprimer et mettre ce que nous avons copié. Et une fois que nous revenons au texte normal, nous voyons qu'il a également été mis en italique, et vous l'aurez pour votre HTML sans avoir à écrire du HTML donné. Nous répéterions la même chose que nous avons fait avec une seule phrase d'un paragraphe, en variant pour plus de commodité. Je vais juste le coller, et pareil pour ce paragraphe, qui aurait plusieurs phrases, ce que nous ferions c'est de tout copier et de le coller dans des spinners. Et nous le ferions tourner et voir comment nous suivons différents paragraphes de bienvenue de différentes longueurs, ce qui est assez original. Mais comme nous ne voulons pas avoir un seul paragraphe de bienvenue, ce que nous ferons c'est venir ici et continuer à écrire ou plusieurs variantes du paragraphe de bienvenue si nous voulons plus de richesse, ou sinon, nous commencerons à écrire, eh bien, les paragraphes suivants. Maintenant, nous devrions également faire cela, non seulement avec le paragraphe, mais avec les H2 ou H3 que nous avons, et ce que nous allons faire est ce qui suit. Dans ce cas j'ai écrit plusieurs types de H2 et je les mets ici dans la syntaxe et spintax et on voit ça, et automatiquement j'aurai les H2 dans une ligne sans avoir à écrire de syntaxe et spintax. Donc, j'appuie sur copier et je vais dans l'éditeur, pour que Ether2, qui le transformera automatiquement en H2. Et si vous souhaitez également faire un tour au niveau des mots en l'espace de 2 heures, recevez-le simplement mais encore une fois vous-même ou allez ici pour générer les spin tags, nous cliquons sur générer des spin tags et nous l'aurons automatiquement. Nous le copierions et le collerions ici là où il est écrit le H2 et ce serait tout. Désormais, si vous utilisez les mêmes éléments HTML qui peuvent enrichir le spintax, tout ce que vous y mettrez sera meilleur car il sera moins détecté comme un spintax et plus comme un texte original. Ce que nous avons par exemple ici et même habituellement, c'est cet outil de chat HTML qui nous permet de transformer une liste en spin. Par exemple, cette liste transforme une liste en spin tag.
Par exemple, nous avons cette liste de caractéristiques que nous allons simplement passer de la liste au HTML et cela nous donne automatiquement du HTML. Cette liste résultante, ce que nous pouvons faire est de donner la copie au presse-papier et nous créerons SpinTag Pro et, en plus, nous pouvons ajouter une phrase supplémentaire, qui serait, dans ce cas, la liste. On le colle et, une fois combiné, on ajoute ce format HTML que l'on copierait par Betrave. Maintenant, rappelez-vous que dans l'éditeur HTML en ligne, ce que nous allons faire chaque fois que nous copions du HTML ira au code source. Par conséquent, nous prendrions la phrase que nous avons déjà écrite auparavant, que nous avons manipulée plusieurs fois, et nous collerions ici la liste que nous venons d'obtenir. Lorsque nous reviendrons à la vue normale, nous verrons qu'une liste avec une liste a été ajoutée ici comme s'il s'agissait d'une autre option de phrase, c'est-à-dire que parfois cette phrase apparaîtra et parfois la liste. Auriez-vous vu cette partie sur l'utilisation des syntaxes SpinTag? C'est très simple parce que les outils vous facilitent tout. Que la partie écriture des synonymes est aussi assez simple car avec les outils on écrit des synonymes mais aussi qu'ajouter de la richesse au niveau HTML comme le gras, les listes, est très simple car les outils de Cruzasoul sont tous orientés vers cela. Cependant, le plus difficile est de réécrire, d'écrire plusieurs fois ou d'avoir de l'originalité dans l'écriture de longues phrases, car au final on risque de manquer d'idées pour parler du début dont on parle. C'est pourquoi chez Cruzol nous programmons l'intelligence artificielle, qui écrira des phrases sur un sujet simplement en écrivant le sujet. Ceci est actuellement en phase de test, et Jordi et moi le testons, cependant, nous ne voulons pas qu'il fonctionne relativement mal, donc je vous attendrai, et si vous voulez savoir quand il sortira, ne vous inquiétez pas, car nous vous informerons de faire quelque chose par email. Il vous suffit de vous inscrire ici et vous verrez qu'après avoir rempli vos informations, voici un bouton qui dit « Je souhaite connaître les derniers outils et promotions ». Lorsque vous cliquez dessus, et si vous êtes inscrit, vous pouvez également accéder à votre compte et cliquer « Nous vous avertirons lorsque nous aurons développé cet outil et vous pourrez faire la partie la plus triste de SpinTag, qui consiste simplement à écrire une phrase au niveau original avec pratiquement un clic, c'est-à-dire créer automatiquement un SpinTag. Et maintenant que vous avez vu à quel point il est compliqué de créer ce type de SpinTag et le temps que cela prend, nous souhaitons également vous informer que nous avons ouvert une section dans la boutique afin que vous puissiez acheter directement notre SpinTag. Ce n'est pas extrêmement nécessaire, mais si vous ne voulez pas écrire ce SpinTag, nous vous avons donc mis ici, plus ou moins, pour que chacun des types de SpinTag soit utilisé, et nous vous disons également que si vous décidez d'acheter ça, la seule chose vous devez saisir l'email, le créneau, toute observation ou précision que vous souhaitez nous faire part, et avec le logiciel Crowd et le code promotionnel automatique, vous bénéficierez automatiquement d'une remise de 20%, d'accord? Donc ça, cette promotion ne durera que pendant toute la durée du cours. Une fois le cours terminé, ce seront ces prix que vous verrez à l'écran, mais maintenant vous pouvez obtenir SpinTag à un prix très avantageux et de bonne qualité, comme nous l'avons expliqué dans cette vidéo, d'accord? Parce que tout cela que nous vendons et vous proposons, ce sont les SpinTag. Comment nous les faisons comme nous l'avons expliqué dans cette vidéo, que vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez nous faire confiance pour que dans quelques jours nous vous donnions une réalisation entièrement réalisée et avec toute la richesse et le temps que cela implique. Et enfin, merci Marc Ruel, de nous avoir aidés dans ce processus et de nous avoir apporté une aide experte. Merci beaucoup Marc. De plus, nous avons eu beaucoup d'idées sur ces outils grâce à beaucoup de vos vidéos que nous avons réalisées, donc à partir de là, nous vous donnons également, nous vous remercions de vous impliquer et de nous aider, et aussi de nous apprendre à faire tout cela en tout ce qui entre dans ce monde de Black Hat. Alors rien, les gars, nous espérons que ça vous a plu, que vous avez beaucoup de patience lors de la création de vos spinks, c'est quelque chose de très complexe. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un bon like sur la vidéo, et à bientôt dans la prochaine vidéo du cours. Au revoir.